quelle bracha doit-on réciter sur des plantes aquatiques? C'est-à-dire, aujourd'hui on a des techniques, comment faire pousser sur l'eau des plantes. Par exemple, la laitue. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir, c'est une merveille. On prend, si on veut même, une boîte, et on la remplit d'eau, comme ça une grande boîte, vous mettez dessus un flottant, comme du liège ou du polystyrène, vous mettez des trous, vous faites des trous dans le polystyrène, et vous mettez des tout petits plants de laitue. Et après 3 semaines, vous avez des grandes laitues. Il y en a qui le font de manière encore plus sophistiquée. Ils mettent comme des tuyaux dans leur balcon, avec l'appareil comme ce qu'il y a dans l'aquarium pour filtrer l'eau des poissons et le régénérer. Mais il y a ceux qui même de l'oxygène. En tout cas, ça fait que les plantes, les tout petits plants qu'on met dedans, très très vite, ça prend un volume incroyable. En 2-3 semaines, vous avez des laitues qui font la taille d'un homme. C'est extra. Bekitsour, la question se pose, quelle bracha doit-on réciter lorsqu'on veut manger cette laitue? Est-ce qu'on fait la bracha de Boré Peri Ha'adama ou on fait la bracha de Shehakol Nihya Bidvaro? Vous le savez par exemple que pour les champignons, les truffes, quelle bracha doit-on réciter? Pas Boré Peri Ha'adama, c'est Shehakol Nihya Bidvaro. Bien que ça pousse sur la terre, mais la yenika, c'est-à-dire que la force de pousse, elle est obtenue par l'air. C'est l'humidité qui fait que ces bactéries, les champignons, c'est comme des bactéries qui poussent sur la terre. Mais la force, elle provient de l'extérieur. Alors la même chose, ici, on a l'eau qui fait pousser ces plants. Ces plants ne puisent pas leur force de la terre pour pousser. C'est de l'eau. Alors, est-ce qu'on va aller d'après le Ikar, c'est-à-dire que finalement l'origine, elle est terrestre, mais la force de pousse, elle est aquatique? C'est une mahloket. Il y a des poskim, dont le Rav Ben Zion Abba Shaul, qui disent que c'est Boré Peri Adama, étant donné qu'à l'origine, c'est de la terre. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal a tranché que c'est chez Akol Nihya Bidvaro, puisque ça pousse sur l'eau. C'est complètement déconnecté de la terre. C'est pas Peri Ha'adama, c'est chez Akol Nihya Bidvaro. Comme on a une mahloket au niveau de la bracha, alors la bracha de chez Akol, elle acquitte tous les aliments. Chez Akol Nihya Bidvaro. Au lieu de rentrer dans la mahloket, faire Boré Peri Adama, et peut-être tu n'es pas quitte, d'après le Rav Ovadia Yosef, déjà c'est le posek Ador, et deuxièmement, quand tu as une mahloket, c'est Adama ou Sheakol, tu fais Sheakol qui inclut même Adama. Donc voilà, pour ces laitues ou toutes sortes de plantes qui poussent sur l'eau, faites Sheakol Nihya Bidvaro. Mais quand vous achetez de la laitue, par exemple, dans le marché, vous n'avez pas besoin de vous poser la question où est-ce qu'elle a poussé. Parce qu'en général, ça pousse sur la terre.